Avez-vous déjà essayé de jeter une pierre vers le haut et de la laisser retomber vers le bas? Oui, ça nous est tous déjà arrivé. Et oui, lorsque la pierre redescend, ce n'est pas la pierre qui a changé, mais c'est le mouvement qui a été entraîné par ce jet vers le haut, qui a conduit à cette retombée de cette pierre-là. La pierre ne change jamais. Ce qui change, c'est le mouvement. C'est celui qui lance la pierre. C'est la vitalité que nous avons donnée dans ce mouvement-là, du bas vers le haut, qui permet à cette pierre-là de monter vers le haut. Et ensuite, eh bien, c'est la loi de la nature qui fait que cette pierre-là va redescendre vers le bas. À aucun moment, la pierre et la nature de la pierre changent. Ce n'est que le mouvement qu'on en fait. Tout ce qui nous entoure, dans cette vie que nous vivons, matériel, spirituel, physique, morale, psychologique, rien ne change, vous savez. C'est tout ce que Dieu a décidé. C'est la vitalité de Dieu qu'il y a partout, en tout, pour tout. Ce qui change, c'est ce que nous en faisons. C'est le regard que nous en avons. Mais la vitalité de Dieu, elle est partout, elle ne change jamais. Elle est la nature même. Boker Tov Likoulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur la chaîne, afin de bien recevoir tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les lives et les replays. J'espère que vous allez bien, nous allons étudier ce matin pour la Refoua Shelema de Pinchas ber Ben Yentel, mais aussi pour la guérison totale et complète de Victor Ray Felous. Oui, c'est bien ça. Souffrir, il va m'en vouloir. Bon, vous m'en voulez pas. J'espère que vous allez bien, on va commencer dans quelques minutes, c'est-à-dire dans quelques secondes, après ces quelques notes de musique. Ya 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 ma ya la ya 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 ma la ya 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 ay la ye ma la ya 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 ma la ya ay ya ya la ya ay 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 ma la ye ma ya ya ma la ya 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 ma la ya la ya la ya ay 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 la ya da da ma la ya da da ma la ya ay 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 ma la ya ay 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 ma la ya ay 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 la ye ma ya ay ay la da di dam ay la ya ay 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 la ya ma ay la ye ma ya ay la ya 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 ma la ya ay 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 ma la ya ay 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 la ye ma ya ay Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, nous sommes en compagnie. On nous suit sur différents réseaux. Et puis, on nous suit également depuis. C'est où déjà? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, on dit un grand bonjour. Un grand bonjour à la Suisse. Voilà, un très très grand bonjour à la Suisse qui nous suit ce matin. Et bien sûr, un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent au Hachem tous les matins en direct ou en replay. On y va, c'est parti. Alors on est abordant aujourd'hui le 6e siman de la partie Igeret Kodesh du Tanya. Le Rabbi Shlomo Zalman ici reprend un verset qui a été dit par Shlomo HaMelech dans Michelet. Le roi Salomon dit comme ça. Zorea tzedaka sechar emet. Celui qui sème la tzedaka, il va récolter un salaire de vérité. Alors c'est quoi? C'est le salaire qui est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que celui qui sème la tzedaka, il récolte un salaire de vérité. Alors on l'explique Pirouche, chez Sechar Ziriat tzedaka imidat emet.
Le salaire du fait que l'on puisse semer cette tzedaka, chaque fois qu'on va donner de la tzedaka à une personne, à ce moment-là, on est en train de déposer une graine, hein, eh bien, c'est une vertu de vérité. Ok. Et c'est ça là, le salaire. Qu'est-ce que cela veut dire? On sait qu'en réalité, ici, dans ce verset-là, on est en train de nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne cette vertu de vérité. Il est dit comme ça. Le Emet, c'est ce que l'on apparente à Yaakov, notre patriarche. Uktiv titen emet li Yaakov, ushvacha de kushabarechu miseder navi roulé. Comme je katouf zvar Akadosh, pirouche Akadosh Baruch Hu, noten midat emet li Yaakov. Il est dit comme ça, titen emet li Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la vertu de Yaakov, ce qui le définit, c'est la vertu de vérité, de Emet. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. Le Zohar l'explique, que c'est Dieu qui donne cette vertu de vérité à Yaakov. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Yaakov Avinu, notre saint patriarche, n'avait pas la vertu de vérité avant que Dieu décide de lui donner? On imagine bien que Yaakov avait cette vertu de vérité indépendamment de ce mouvement-là, de ce geste-là, qu'Akadosh Baruch Hu décide, que Dieu décide de lui donner cette vérité. Comme on le sait qu'en chacun de nous, il y a aussi une vertu de vérité. On n'est pas tous vrais. Oui, mais on a aussi un peu de vérité en nous. Imaginez Yaakov, il a déjà de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu lui a donné cette vérité? On sait que Yaakov, mis à part le fait qu'il soit défini en tant que Titen Emet le Yaakov, il avait aussi une autre vertu. On sait que Abraham, c'est la vertu de Chesed. Yitzhak, c'est la vertu de rigueur, de Gvura. Yaakov, c'est celle qui est juste au milieu, c'est Midat HaRachamim, la vertu de miséricorde. C'est une symbiose, l'harmonie de la bonté et de la rigueur. En fait, en réalité, on va se rendre compte d'une chose. C'est que plus l'homme va se fatiguer, plus il va investir des efforts afin que tout ce qu'il fait dans son existence, c'est-à-dire tous les efforts qu'il produit pour s'attacher à l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers sa vie de tous les jours, l'accomplissement de la Torah, des mitzvot, eh bien, plus il va s'investir afin que ce soit empreint de vérité, plus il sera vrai dans son travail. Bien sûr, on parle d'une vérité qui est en rapport avec la créature. Autant qu'il puisse y aller dans cette direction, ça restera une vérité qui est quand même suggestive. Voilà, subjective, pardon. Subjective, pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, elle est toujours mise en condition par ce que l'homme est. Donc même la vérité de chacun, elle n'est pas vraiment vraie. La vraie vérité, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Et on va le voir tout de suite, on va comprendre tout de suite. Quand Akadosh Baruch Hu décide, quand Dieu décide de donner vraiment sa vérité à lui, alors là, il révèle la dimension de vérité qu'il peut y avoir chez l'homme, mais une vraie vérité. Pas une vérité qui dépend des limites de l'homme, parce qu'on a tous des limites, et même notre vérité, elle est limitée. Une vérité qui vient de Dieu lui-même. Ça, c'est différent. Et c'est donc deux sujets ici. Il y a ce que l'on appelle Zorea Tzedaka, c'est-à-dire le fait de semer la Tzedaka, pour produire quelque chose, un effet particulier chez Dieu, c'est-à-dire que Dieu va se révéler en nous, il va dévoiler une dimension de notre trait de caractère qu'on ne soupçonne même pas. Et il y a l'effort que Yaakov lui-même est capable de fournir. Et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov fait le travail. Qu'est-ce que ça veut dire que quand je m'investis moi-même, je suis capable de produire tel ou tel effet, ou bien que quand Akadosh Baruch Hu décide de me donner lui, et que ça produit d'autres effets. C'est pas pareil. Et là, dans la notion de vérité, la vérité ne sera pas la même. Elle sera différente. On sait que la vertu de Yaakov, c'est la vertu de Rachmanut, de miséricorde. Et qu'est-ce que c'est la miséricorde? Alors vous savez que la miséricorde, c'est avoir la capacité d'être conscient de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on prend le chesed, c'est la bonté, le partage. Alors, il y en a qui vont dire, mais a priori, la bonté et la miséricorde, c'est pareil. Quelqu'un qui a de la miséricorde, quelqu'un qui a de la pitié pour une personne qui souffre, oui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle a de la bonté, c'est sa vertu de bonté qui se met en mouvement. Alors, quelle est la différence entre la miséricorde et la bonté? Alors, la miséricorde, vous savez ce que c'est? C'est avoir la capacité quand même de voir les restrictions et la rigueur dans le sens manque, dans le sens de la difficulté
dans le sens de voir les contraintes que la personne qui est en face est en train de vivre. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est dans le chesed, il peut donner de très très grandes sommes à des grandes œuvres, à des grandes institutions, pour des grandes choses, oui. Et puis il ne va pas voir la personne qui passe ou qu'il voit tous les jours sur le palier de son immeuble, il ne va pas le voir. C'est-à-dire qu'il ne va pas être conscient du manque. Parfois vous avez des hommes qui sont très 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 généreux, ils vont donner à tout le monde et puis ils vont oublier leur propre famille. Ils vont oublier leur propre frère, leur propre soeur, leur propre cousin. Mais comment ça se fait que tu vas aller donner des sommes astronomiques à des grandes institutions, mais quand il s'agit d'aider une personne qui est proche de toi, tu ne la vois pas? Parce qu'en fait, le chesed, il a ça de bien qui peut être complètement, vraiment dilapidé. Vraiment, oula, comme ça, comme la cravate. Il peut être dilapidé, ça veut dire qu'il peut être vraiment donné avec grande largesse. Mais le chesed ne prend pas conscience de la rigueur qui est en face. Quelqu'un qui est rahman, quelqu'un qui a de la miséricorde, c'est quelqu'un qui est capable de voir le manque qu'il y a chez l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est à hauteur d'homme. Ça veut dire qu'il sent les restrictions dans lesquelles cette personne qui est en face est en train de vivre. Il sent la rigueur, il sent les difficultés, il sent la gvoura. C'est quoi la gvoura? C'est de la limite. Donc il sent le manque. Et comme il sent le manque, alors il sera capable de donner, d'avoir de la pitié. Avoir de la pitié, c'est-à-dire réveiller ce que nous avons nous aussi de rigueur, être capable de sentir, parce que pour voir ce que l'autre n'a pas, pour voir le manque de l'autre, il faut que je sois capable de le voir en moi, c'est-à-dire que je sois capable de me projeter et de me dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne lui fait qu'elle manque de temps et tant d'argent tous les mois. Donc je sais, en moi ça me parle parce que c'est une forme de rigueur qui se réveille en moi, donc ça réveille en moi de la pitié, et donc le chesed qui est en moi, la bonté qui est en moi, va me donner l'ordre de faire quelque chose, de regarder la personne. Alors que celui qui est tout en haut de la pyramide et qui est que dans le chesed, il ne voit pas du tout les difficultés de l'homme simple, de la vie de tous les jours, et des gens qui peuvent être très très proches de lui. Yaakov, c'est ça la force de Yaakov, c'est qu'il va être capable de mettre du chesed et de la gvoura, de la bonté et de la rigueur. Il est capable de ressentir le manque. Cette vertu-là, c'est ce qu'on appelle aussi également la mida de Tiferet. Chesed, gvoura, Tiferet, c'est l'harmonie. Être capable de combiner tous les contraires. L'osmose parfaite. C'est trouver la bonne mesure. Vous savez que par définition, les midot sont appelés midot. Et qu'est-ce que ça veut dire midot? Mida, c'est une vertu, c'est un trait de caractère, c'est une vertu. Mais mida, ça veut dire une mesure. Réussir à être riche de ces traits de caractère, c'est quand on est capable de vivre avec et de s'en servir avec mesure. Une bonne mesure. Ça, c'est une vraie mida. La mida de chesed, c'est de donner beaucoup. Je donne à tous, je ne regarde pas. Je donne à celui qui est apte à recevoir. Je donne à celui qui n'est pas apte à recevoir. La gvoura, c'est attention, je fais très attention, je ne donne pas trop. Et puis, la rachmanout, c'est vraiment être précis, faire attention. Mais, comme j'ai de la rachmanout, de la miséricorde qui se réveille en moi, je vais donner. Je vais donner vraiment. Donc, c'est cette synthèse-là. Maintenant, comment est-ce que je peux servir Dieu avec ce trait de caractère de la rachmanout, de la miséricorde? Ici, le Rabbi Shimon Zalman nous dit Vavodat Hashem bebinat rachmanut yabam itorechut rachamim rabim belev ha'adam. Pourquoi est-ce que je vais servir Dieu avec de la rachmanout a priori? Pourquoi est-ce que j'aurai pitié de Dieu? Pourquoi est-ce que la miséricorde se réveillerait en moi? Parce qu'en fait, je réveille en moi mon cœur. Et ce qui vient, ce trait de caractère qui se révèle et qui se réveille par cette miséricorde nombreuse qu'il y a dans le cœur de l'homme, al nitzut selokut shebenafsho arechoka meor pene Hashem, parce que l'homme prend conscience de l'étincelle divine qui est en lui et qui s'est éloigné de Dieu, qui est éloigné de Dieu par la force des choses. Avoir pitié de son étincelle divine, c'est changer sa façon de voir les choses. Avoir conscience de l'éloignement qui est en train d'éprouver l'étincelle divine qui est en moi, c'est ce qui me donne, entre guillemets, pas seulement la motivation, mais qui me donne le sens de la responsabilité, de me dire, je dois faire ce que je dois faire, parce que je dois permettre à cette étincelle divine de sortir de cette petite prison corporelle dans laquelle elle se trouve. Kacher, Oler Bachoshech Evlei Olam, quand il va et quand il se promène, et qu'il se retrouve dans les futilités de ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc il réveille cette étincelle divine. Vayitorerut Rachmanut Zo, Enorak Miziv,
Iba, pardon, mais atevuna ve'adat begdolat Hashem. Comment est-ce qu'on pourra arriver à ce réveil-là de miséricorde pour Dieu? Ça vient de la conscience, ça vient de la réflexion, ça vient de l'approfondissement de cette notion-là, c'est-à-dire prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Comment? Prendre conscience que même les mondes supérieurs sont considérés comme nuls, comme rien, comme du néant face à Akadosh Baruch Hu. Alors si les mondes supérieurs déjà ils sont considérés comme rien devant Dieu, qu'est-ce que ça doit être de nous, de chacune et chacun d'entre nous? On le sait très bien, comme nous l'avons dit, que toute la vitalité, toute la force qu'il y a dans toutes ces créatures célestes supérieures des mondes supérieurs, elle provient de quoi? D'un rayonnement, de cette projection de lumière et de vitalité qui provient d'une seule lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, le Yud du Yud Kevav, puisqu'on sait que le Olam Haba, le monde futur, le monde supérieur, a été créé par la première lettre du nom de Dieu, le Yud du Shem Havayé, Yud Kevav Ke. Veine. Beziv Vehaharazu. Et aussi, il faut savoir aussi que quand on parle ici du Yud, on parle des 10. C'est-à-dire quoi, Beyud? Parce que Asara Mahamarot, Imraolam, par les 10 paroles, le monde a été créé. Dans ce rayonnement-là, c'est quoi en fait? C'est l'émanation même de cette vitalité qui provient du nom du Saint béni soit-il, qui se dévoile et qui va faire vivre les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs. Et c'est ce qui permet en fait la différence qu'il y aura au Sheyesh Evdel Vefresh Ben Yunim et Tartonim, qui va aussi faire la différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Sholam Azenivra Behe, puisqu'on sait que ce monde-là il a été créé par le E du Shem Havayé, du Yud Kevav Ke. Par rapport à cette lumière-là, cette vitalité qui fait vivre tous les mondes, on ne peut pas dire que les mondes ne prennent pas de place et qu'ils sont considérés comme rien par rapport à lui. Parce que concrètement, ce rayonnement-là, ce reflet de lumière, il est existant et il éclaire bien quelque chose. Donc cette lumière qui se réfléchit, si on peut le dire de cette façon-là, cette vitalité-là, elle est réelle. Chaque petit détail dans la création prend une place en fonction de son importance. Il existe. Et la création de chaque monde provient d'une lettre en particulier, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça existe. Yud, c'est les mondes supérieurs, et c'est le monde dans lequel nous vivons. Et de la même manière que tous les mondes prennent une place en fonction chacun de sa considération, de son importance, eh bien c'est la même chose pour tous les détails et les détails de chaque élément, de chaque créature terrestre ou céleste. Maintenant, toutes ces créatures-là, elles sont toutes dans un état d'aliénation et d'abnégation totale face à Akadosh Baruch Hu, face à Dieu. On l'imagine bien. Mais ce n'est pas considéré comme une abnégation qui est totale, véritable. Et on va l'expliquer tout de suite pourquoi. S'il n'y avait pas cette lumière-là qui les faisait vivre et qui les faisait vivre à chaque instant, constamment, perpétuellement, alors oui, en effet, ils disparaîtraient complètement. Parce qu'il n'y a pas de vitalité qui les fait vivre. Ils deviendraient comme avant les 6 jours de la création, c'est-à-dire avant même la création. Maintenant, en fait, ils ne seraient même pas considérés comme étant quelque chose, à savoir une créature. Et on le voit très très bien, même si on est considéré comme rien devant cette vitalité suprême du Saint béni soit-il de l'infini, on voit bien qu'il y a des différences entre telle créature, que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme, la matière, la fonction, le rôle. L'exemple que nous avons donné en introduction de cette personne qui va jeter une pierre. Quand on prend une pierre et qu'on la jette vers le haut, eh bien, on ne change pas la nature de la pierre. Par contre, par notre mouvement, on est capable de la faire monter, de la faire descendre ensuite. Au moment où la pierre est en train de monter ou bien en train de descendre, la pierre n'a pas changé de nature, ça reste la même pierre. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que on peut dire que c'est une pierre qui est en mouvement, voilà, une pierre qui est en train d'être jetée. Maintenant, est-ce que la nature de la pierre a changé? Pas du tout, comme nous l'avons dit. C'est la même avant, quand elle est jetée vers le haut, ou c'est la même pierre quand elle est posée à terre, ensuite quand elle a fini son voyage. Qu'est-ce qui l'a fait bouger? C'est la force de l'homme qui l'a fait bouger, qui l'a fait monter, qui l'a fait descendre. Et c'est la même chose pour tous les mondes dans lesquels nous vivons. Puisque toutes les créatures du monde vivent avec et seulement et uniquement par la vitalité de Dieu qui les fait vivre. Aucune créature ne peut vivre sans la vitalité du monde, de Dieu dans le monde. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on doit regarder chaque élément de la créature du monde
Chaque petite feuille sur chaque arbre, chaque petit oiseau qui passe, chaque petit moustique qui passe, chaque élément du monde, on doit l'imaginer, on doit se dire, c'est comme cette pierre-là. C'est comme cette pierre que je prends, que je jette vers le haut et que je laisse retomber. À aucun moment, cette nature n'a changé, si ce n'est grâce, et ne peut exister, si ce n'est par la vitalité d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Si Dieu décide de retirer cette lumière-là qu'il y a, cette vitalité qu'il y a dans chaque élément, Bétélim, ils disparaissent. Ils disparaissent, ils sont inexistants, comme avant la création du monde. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est en train de dire que si Dieu retirait la lumière, le dévoilement et la vitalité qu'il y a dans chaque élément du monde, eh bien la chose, elle reviendrait à ce qu'elle était avant la création du monde, ça veut dire rien, du néant. Ça veut dire qu'en fait, que tout ce qui fait exister ce que je suis en train de voir et que je côtoie dans ma vie de tous les jours, tout ce qui m'entoure, c'est quoi? Mais écoutez bien ça. C'est la vitalité de Dieu. Et en fait, un homme, il doit apprendre à vivre dans cette réalité. Et notre vie, elle change. Vivre dans une réalité où je suis conscient que chaque chose que je vois autour de moi, c'est de la vitalité divine. La pierre que je jette vers le haut, ce n'est pas la pierre que je jette vers le haut. C'est le mouvement qui permet à la pierre de monter vers le haut. Chaque élément que je vois, ça n'est que la vitalité de Dieu. Ça n'est rien d'autre. Echaim, echaim. On doit y voir la force qu'il y a et pas la chose elle-même. Mais ils existent. Ça, c'est par rapport au rayonnement qui provient d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Maintenant, si on regarde Dieu lui-même, par rapport à Dieu, Kula Kame Kela Chashiv. Vous avez compris la nuance? Ça veut dire que, en effet, même quand je regarde chaque élément de la créature, je dois y voir le reflet d'Akadosh Baruch Hu, la vitalité que Dieu a décidé d'y mettre. Et même quand je vois la vitalité que Dieu a décidé d'y mettre, je ne vois pas Dieu. Je vois la vitalité de Dieu, c'est-à-dire je vois le reflet qui provient de Dieu. Je vois un rayonnement, un reflet. Parce que devant Dieu, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que même quand cet élément, je le vois exister par le rayonnement de Dieu, je le vois exister que par le rayonnement et pas par Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pas par Dieu lui-même? Ça veut dire que cet élément ne peut exister face à Dieu parce qu'il est devant Dieu par rapport à Dieu, il n'est rien. Il prend quand même une forme, il prend une existence, il existe en tant que pierre, en tant que feuille de l'arbre, en tant que morceau de bois, parce que Dieu a décidé de lui donner une forme de vitalité. Mais pour Dieu, il n'est rien. Et ça, c'est ça la différence qu'il y a. Les Chaim. On sait que la vitalité, si vous voulez, de chaque créature a été créée, nous l'avons dit, par les lettres de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ces lettres-là sont une forme de créature aussi. Donc Dieu formule une lettre, cette lettre c'est une créature qui, elle, va être la source de vitalité d'autres créatures, puisqu'elles vont permettre de leur donner un nom. C'est la raison pour laquelle on le dit. Quand on appelle une personne par son nom, on est en train de réveiller sa neshama, réveiller son âme. Parce que le nom que nous donnons aux choses, aux éléments, c'est la vitalité qui permet à l'élément d'exister, d'être. Maintenant, quand on combine les lettres différemment, quand on associe et qu'on ajoute ou qu'on intervertit les lettres d'un côté ou de l'autre, alors à ce moment-là, on va créer des processus qui vont être différents. Différents parce que, en effet, à chaque fois qu'on va prendre, c'est comme dans les mathématiques, c'est comme dans tout. Quand on change un petit peu, quand on transfère, quand on combine différemment, eh bien, ça donne des résultats qui sont différents à chaque fois. Tout simplement. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici a à nous dire. Un petit instant. Vechen kol shinouye aperatim shebchol olam veolam. C'est ce qui se passe avec tous les différents des petits détails qu'il peut y avoir dans chaque monde. Ou les fiches shinouye tserufé otiot. Cela va dépendre des différentes combinaisons qu'on va donner à ces lettres-là. Les différences qu'il va y avoir dans le temps, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, le passé, le présent et le futur. Et tout ce qui va se passer à travers les différents moments de notre existence, de la vie, du monde, de l'existence globale ou particulière, va dépendre des différences de combinaisons que l'on va faire des lettres. Chez elle, parce qu'il faut savoir que ces associations, ces combinaisons différentes des lettres, sont les outils qui permettent à cette vitalité-là
La vitalité qui provient des différentes vertus et qualités de Dieu, du Saint béni soit-il, de se révéler. Comme nous l'avons expliqué dans le Likutei Amarim, c'est-à-dire le Sha'ar Eichud Ve'emuna, le chapitre Perek Yud Aleph 11, que quand on réussit à faire descendre de la vitalité qui provient des vertus de Dieu et qui descend ici-bas à travers les lettres de la parole, il y a à ce moment-là des différences, des changements qui s'opèrent à travers la nature, à travers le temps, le passé, le présent, le futur. Mais est-ce que pour Dieu il y a une altération? Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère? Pas du tout. Hani havaye lo shaniti. Pour Dieu, je n'ai jamais changé. Dieu ne change jamais. Le shaniti, il n'y a pas de différence entre Dieu tel qu'il est avant la création et Dieu tel qu'il est après la création. Que ce soit au niveau du changement, de différence, d'enchaînement, depuis la puissance et de la plus grande hauteur et de tous les niveaux, ad le matamata, jusque le niveau le plus bas, des mondes supérieurs jusqu'aux mondes les plus inférieurs. C'est le même Dieu qui se trouve dans les mondes supérieurs, qui se trouve dans les mondes inférieurs. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 51, la première partie du Likutei Amarim, que quoi? Que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre tous les différents mondes. En fait, les mondes supérieurs sont au même niveau que les mondes inférieurs, ils sont au même niveau que nous. Ils ne peuvent pas saisir Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, même les mondes supérieurs qui n'arrivent pas à saisir Dieu, la différence, en fait, elle va s'exprimer juste par la vitalité qu'ils vont être capables de saisir. Dans les mondes supérieurs, la vitalité va être un peu plus dévoilée, et donc beaucoup plus abstraite pour nous. Et dans notre monde à nous, la vitalité, elle est moins dévoilée. Mais est-ce que ça veut dire que dans les mondes supérieurs, ils vont saisir Dieu? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le même Dieu qui est en haut, qui est en bas. Donc, on le voit au niveau de l'espace, on le voit aussi au niveau du temps. Toutes ces différences-là ne font partie que, et ne sont que l'émanation et la projection d'un rayonnement et d'un reflet, mais pas de l'état même de ce que Dieu est. Il n'y aura jamais d'altération. Prenez par exemple, quand un homme il est en train de parler avec son prochain, d'accord? Quand on s'exprime, et bien la parole, en fait, c'est ce qui donne l'existence à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que parce que je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de lui donner une place. Il existe. Il y a une personne qui est en face de moi. Je ne lui parle pas, elle ne prend pas de place. Ni dans le temps, ni dans mon espace. Elle n'existe pas. Quand je m'exprime avec elle, grâce à la parole, je suis en train de créer. Il y a une projection qui vient de moi. Quand je parle à la personne qui est en face, je fais exister l'autre. Lorsqu'un homme parle avec son prochain, la parole, par cette parole-là, je le fais exister, parce qu'il devient celui qui écoute ce que j'ai à dire. Et la personne qui parle devient aussi quelque chose d'existant. Mais ce rapport-là que nous avons ne vient que par le potentiel de parole. Mais toutes les forces de l'âme qui dépassent même la parole, pour lesquelles et envers lesquelles il n'y aurait aucune incidence, c'est-à-dire aucun rapport avec la parole qui est prononcée, eh bien il n'y aurait pas de place. Par rapport à cela, il n'y a pas de place à l'autre, il n'y a pas de place pour l'autre. Parce qu'en fait, dans l'homme, il faut savoir qu'il y a quand même en réalité, et attention, hein, c'est même pas un exemple qu'on pourrait vraiment donner par rapport à Dieu, c'est pour essayer un petit peu de comprendre. Parce que Dieu, c'est encore beaucoup plus éloigné, parce qu'on est en train de parler d'une notion du spirituel. Parler du spirituel et le comparer au matériel, c'est très compliqué, parce qu'on parle de deux planètes différentes. C'est comme comparer le goût avec le son. C'est pas du tout la même chose. C'est deux mondes différents. Mais c'est ce qui nous reste. Donc on essaie de s'en rapprocher. Comme par exemple, vous savez, quand on dit dans les textes qu'Akadosh Baruch Hu Amelech Ameromam Levado Meaz. Dieu, ce roi-là qui est vraiment au-dessus de tout. Qui s'élève au-dessus de tout. Depuis toujours, Meaz. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Meaz? Depuis toujours. Alors, Rabbi Shimon Zalman, il explique, il dit Pirouche Kemosh Meaz Kodem Abriya Yaou Levado Kachata ou Meromam Cholé. On ne fait pas attention quand on fait la tefila tous les jours, mais on prononce cette phrase-là. On le dit Amelech Ameromam Meaz Levado Meaz. Dieu, ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, qui était seul avant. Ça veut dire que c'est le même Dieu qui était seul avant la création, qui est seul encore aujourd'hui. Ou mitnas semimotolam, celui qui dépasse aussi les jours et des mondes, c'est-à-dire que même dans le temps aussi,
il dépasse cette notion de temps. Dans l'espace, il dépasse, mais dans le temps aussi. C'est appelé ces jours-là du monde, ces jours du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps. Dieu était dévé. C'est le même qui était avant la création du temps et de l'espace. C'est le même que nous avons aujourd'hui. Ah oui, mais maintenant nous avons l'espace, nous avons le temps. Alors, eh bien tout ça, c'est une appréciation et c'est une vision que nous pouvons avoir et qui dépend du rayonnement de Dieu, mais pas de Dieu lui-même. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Ve'ainu, et pourquoi? Ve'ainu lefi shrayut kol yemot olam rag mibchinat ha-melech chuleu, comme shekatuv b'makom acher. Vous vous rappelez, on a étudié ensemble il y a quelques jours, on a parlé de cette définition-là, que le malchut c'est ce qui est appelé la royauté, mais malchut c'est aussi la dernière des séphirotes. D'accord? La 10e. La première c'est Chokhmah, la dernière c'est la malchut. Malchut c'est celle qui reçoit toutes les séphirotes. C'est elle qui permet la transmission ensuite, qui est le point de passage. Et on sait que toute la vitalité qui vient dans ce monde-là, et des jours, du temps, de l'espace, provient de ce Hamelech. Parce que Malchut, c'est aussi la parole, la transmission, partager celui qui est en face, avec celui qui est en face. Donc il y a de la place, comme quand on s'exprime et qu'on parle et qu'il y a de la place pour celui qui est en face. La Malchut, elle donne la place à ceux qui sont en dessous. Donc elle est peut-être celle qui domine, c'est le côté royal qu'il peut y avoir. Donc être au-dessus, mais être au-dessus, mais être aussi le transmetteur. Et c'est ça la particularité de la Malchut, c'est ça la parole. Il y a de la place pour les créatures, mais l'essence même de Dieu reste Meromam, il reste complètement à l'extérieur de tout ça. Le roi, peut-être c'est lui qui permet au peuple de vivre et d'avoir ce qu'il a besoin d'avoir, il va lui donner tous ses besoins, mais à aucun moment il va lui descendre au niveau du peuple. Il reste élevé, le roi. Vilazot, en conséquence de quoi? À ce moment-là, on peut comprendre que la miséricorde est vraiment grande. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment pitié de cette étincelle divine qui réside dans le corps, qui est sombre, qui est opaque. Mashra de Chavia, qui est cette peau de serpent. Pourquoi? Alors quand on imagine d'où vient la vitalité de l'homme qui existe, comme nous l'avons dit ici précédemment, quand on prend conscience de la vitalité du rayonnement, du reflet d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque créature, dans chacune et chacun d'entre nous, et qu'on s'imagine ce qu'on est capable de faire dans la vie qui nous entoure, dans la vie que nous vivons tous les jours, de prendre cette étincelle divine et d'aller le faire sombrer dans l'opacité, l'obscurité du monde et de tous les plaisirs que le monde sont en train de nous offrir, on est en train en réalité de se plonger malheureusement dans ces sources d'impureté, dans des forces de l'impureté, susceptibles de recevoir ces sources d'impureté. Loulé, si ce n'était, qu'Akadosh Baruch Hu magenlo, qu'Akadosh Baruch Hu nous protégerait. Si ce n'est la protection que Dieu serait capable de nous donner, cette force, cette puissance qui nous permettrait de quoi? De combattre, et de combattre le corps, de combattre chaque élément, de combattre les plaisirs, à tout jamais. C'est la raison pour laquelle chez Katuv Adon ou Zenu les Mageni chez nous lisons tous les jours dans les Tefila. Ce maître-là qui est quoi? Qui est celui qui nous donne la puissance et la force, qui nous donne le salut. Mais même les mondes qui sont supérieurs, qui sont très éloignés de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est élevé à l'infini et à plus forte raison la miséricorde que nous devons ressentir pour notre âme qui est descendue dans ce monde-là ici-bas. Vous savez ce que c'est cette peau de serpent? C'est l'appellation que nous donnons au corps de l'homme, qui correspond à ce premier serpent, vous savez, celui qui a fait que l'homme a fauté. L'Echaim. Le Rav Yolekan ici, à Vachalom, l'explique, et Ramben, ce qui est expliqué dans le Sefer Meoréor, qui dit que la peau de serpent, elle-même, elle représente les 3 écorces, Shalosh Klipot Atemeot, les 3 écorces du mal, de l'impureté. Leur partie superficielle et extérieure correspond en fait à la valeur de la peau qu'on pourrait en donner. Et le corps de l'homme, lui, provient de la Noga. Noga, c'est cette écorce-là qui est faite de bien et de mal, neutre. À nous de faire ce qu'on veut en faire. C'est toutes ces vitalités que nous avons nous avons la possibilité d'utiliser de manière bonne et bien et constructive ou négative. Précisément, cette étincelle divine-là, qui est très 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 élevée, qui est descendue dans ce corps-là, qui est très 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 bas,
on peut le voir à travers cette notion-là de miséricorde que Yaakov Avinu a pu avoir. Parce qu'il a été capable d'avoir cette vertu de miséricorde, il a réveillé la miséricorde pour cette étincelle divine-là, qui est descendue de cette source de la vie éternelle, qui est l'infini du Saint béni soit-il, qui remplit chaque monde, qui entoure chaque monde, et pour qui tout n'est rien, c'est-à-dire ce néant-là, considéré par Dieu. Et cette étincelle divine a fait tout ce voyage pour s'habiller dans cette peau de serpent, dans ce corps-là humain, qui est très très éloigné de la lumière du roi initial. Quand on dit Amelech Ameromam Levadomea, ce Dieu-là qui est élevé, qui est tout seul depuis toujours, on est en train de lui dire juste après Berachamecha Harabim Rachem Alenu, Adonuzenu, Magenishenu. On est en train de lui dire, s'il te plaît, tu es tellement haut, on est tellement bas, aie pitié, donne-nous la force de quand même nous rapprocher de toi. D'abord, on dit que Dieu, c'est quoi? C'est le roi qui est le même qu'il était avant la création du monde. Ça veut dire que toutes les créatures ne sont rien devant lui. Il n'y a rien qui a changé en fait. D'un autre côté, on est en train de lui dire, s'il te plaît, maintenant que c'est comme ça, bien que notre corps, il est susceptible de tomber dans ces sources d'impureté-là, de tomber dans les plaisirs du monde, on lui demande de la miséricorde. Ça veut dire qu'en fait, il faut, comme mon maître avait l'habitude de dire, le Rav Chaim Shalom Daïch, il disait, il faut apprendre à être humble. Et il faut demander parfois la pitié de Dieu, il faut réveiller la miséricorde de Dieu. Il faut lui dire, aie pitié de nous. C'est très difficile, c'est très compliqué, on n'y arrive pas. Aide-nous. C'est ça qu'il faut se dire. Appeler la miséricorde, c'est dire, ok, on n'a pas les capacités de s'en sortir. C'est trop compliqué. On ne veut pas nous plonger dans les plaisirs du monde. Alors Dieu ait pitié de moi et aide-moi à ne pas sombrer dans les sources d'impureté qu'il y a dans le monde. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me purifier. C'est un travail qui est nécessaire. Mais ça aide le fait de demander pitié, de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous. Parce que s'il a pitié de nous, ça veut dire qu'en fait, il va mettre de côté toute forme de rigueur, toute forme de jugement. C'est ça en fait la Rahmanout. La Rahmanout, c'est que je regarde la personne qui a besoin de moi, et je ne la juge pas. Je lui donne parce que je sens qu'elle a besoin, donc ça éveille la pitié en moi. Qu'est-ce que c'est avoir pitié? C'est que je ne juge pas. Je ne veux pas savoir pourquoi tu es dans cette situation. Je ne vais pas regarder pourquoi est-ce que tu n'as pas travaillé, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait des études, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas un travail, pourquoi tu n'as pas été intelligent de mettre de l'argent de côté, pourquoi est-ce que... Je ne te pose pas de questions. Je te donne ce que tu as besoin maintenant où tu en as besoin. Ah, tu mérites un sourire, tu ne mérites pas un sourire, tu t'es mal comporté avec moi, non. La Rahmanout, c'est que tu as pitié. Ça veut dire que cette personne-là, tu peux lui sourire. Peu importe. Il n'y a pas de raison, hein. Elle ne mérite pas. Mais souris-lui. Pourquoi tu lui souris? Mais parce que tu as pitié. La pitié, elle passe au-dessus de tout. Quand on parle à Kadosh Baruch Hu, qu'on lui demande tous les jours dans la Tefila, on le ramène à ce qu'il est, à savoir le roi des rois, celui qui était avant que le monde soit créé. Et qu'on lui dit, tu sais, tu es le même après avoir créé le monde. Donc on le ramène à sa place la plus haute. On lui rappelle, on se le rappelle à soi-même que rien n'existe devant lui. On lui dit, mais quand même, de là où tu es, est-ce que tu peux avoir la pitié, la miséricorde pour nous qui sommes complètement là, dans ce monde-là, dans ces difficultés-là, confrontés parfois à ces sources d'impureté? Aide-nous s'il te plaît. Par pitié, aide-nous. C'est comme ça qu'il faut lui parler à Dieu. Il entend notre prière. Parce qu'il dit, voilà quelqu'un qui est conscient de la situation dans laquelle il est. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça nous permet de nous réveiller. Et c'est ça, Titenemet li Yaakov. La vraie vérité, et c'est ce qui doit être la vraie vie, c'est être conscient de notre mission sur Terre, être conscient de ce que nous avons à faire, et être conscient que si on fait appel à la pitié de Dieu, on peut avoir les forces pour s'en sortir. Même quand on est persuadé de ne pas pouvoir s'en sortir. Bezrat Hashem, c'est ce que nous allons voir demain. On va comprendre quelle est précisément la vertu de Yaakov. Et la vertu de Yaakov, ça va être de réveiller la miséricorde rabim. Ça veut dire beaucoup de miséricorde. Quelle est la différence entre la miséricorde lambda et une miséricorde qui soit multiple? C'est ce que nous allons voir Bezrat Hashem demain. On peut se souhaiter beaucoup de force et beaucoup de courage. Une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, matériellement et spirituellement dans tous les domaines. Qu'on puisse étudier notre prochain cours avec la venue de Mashiach et le Beth Amikdash reconstruit. Que des brachot. Et à bientôt.